Bienvenue sur ma chaîne Astre et Oracle Alliés du Destin, dont l'intention est de vous guider, telle une étoile dans la nuit, sur le chemin de la reconnexion à votre âme, votre boussole intérieure, afin de vous permettre d'agir en votre âme et conscience et tenir ainsi les rênes de votre vie avec fluidité et bonheur. Car seule votre âme connaît votre destinée et ce qu'elle est venue expérimenter dans cette incarnation. Et même si elle en a programmé les grandes lignes avec l'univers, ici-bas, en tant qu'être humain doté du libre arbitre, c'est vous qui décidez du chemin à suivre, des expériences à vivre. Tout est énergie. Nous attirons ce que nous vibrons, nous créons ce que nous pensons. Alors ici, je vous invite à concocter vous-même votre guidance comme menu à la carte en choisissant le ou les oracles qui vous appellent, vous attirent le plus et surtout en étant à l'affût de vos ressentis, à la vue des illustrations, comme à l'écoute des mots-clés, de la lecture du message. Qu'est-ce que cela éveille en vous? Quel écho avec votre vie? Qu'est-ce qui fait tilt? Quel signe voyez-vous? Une synchronicité, une piste, une réponse, une corrélation avec ma lecture intuitive ou celle-ci vous apporte-t-elle d'autres infos? Faites-vous confiance, fiez-vous à votre intuition. L'univers vous parle au travers de votre propre symbolique. Il se met sur la fréquence de votre langage, de vos connaissances pour une meilleure compréhension. Moi, je vous offre mes oracles comme support divinatoire et ma lecture intuitive comme passerelle pont qui vous ouvre des pistes de réflexion. Ensuite, le choix de la voie vous appartient. Il vous est propre, car chaque être est unique et avance à son rythme aux vibrations de son âme. Alors, après cette brève implantation du décor, passons aux invitations de l'instant, car l'univers propose et l'humain dispose. Donc, en cet instant, celui où vous visionnez, car les guidances sont intemporelles, elles viennent à vous quand vous êtes prêt, prête à les recevoir. C'est le timing divin. Avant tout, je vous dis merci pour votre présence et attention. Je vous souhaite le meilleur pour vous, de rayonner de toute votre originalité, d'en illuminer votre vie ainsi que le monde. Alors, avec cette énergie du mardi qui est sous l'influence de la planète de Mercure, Mercure c'est le nom romain que l'on donnait justement aux dieux, et sous le nom de Hermès pour les Grecs. Donc cette énergie, c'est une énergie de fluidité, c'est une énergie d'air aussi, hein, puisque ça correspond aussi au signe du Gémeaux, donc signe d'air, parce que ça a un lien avec la communication, la parole, mais aussi avec les écrits, ce qui peuvent être enseignés, communiqués par écrit. C'est pour ça aussi qu'il est en lien aussi avec le signe de la Vierge, qui parle aussi d'enseignement. Donc, d'ailleurs, la Vierge, c'est Métatron qui est en lien avec le signe de la Vierge, entre parenthèses. Donc ici, il s'agit d'une communication, que ce soit une communication avec vous-même, avec les autres aussi, avec l'univers, avec la source, enfin, comme vous l'entendez, comme vous le ressentez. Donc ici, bien sûr, vous ne voyez qu'il n'y a que deux choix. Donc le choix est un peu limité, mais c'est parce que, comme je débute la chaîne, il me faut faire des vidéos assez courtes afin de faciliter le visionnage des vidéos, enfin de la circulation des vidéos. C'est la loi de YouTube, donc je vous invite à partager, à liker, à faire des commentaires, à vous abonner si cela vous plaît, cette nouvelle façon de faire les guidances qui pour moi offre beaucoup plus de libre arbitre aux personnes et de liberté d'être et de faire surtout. Là, voilà, au départ, il n'y a que ces deux choix, mais après, il y aura beaucoup plus d'oracles et chacun pourra choisir celui qui l'intéresse, ceux qui les appellent, les mettre dans l'ordre qu'il veut, l'y associer à des thèmes, comme là, vous pouvez l'associer à un thème, vous pouvez vouloir voilà, une guidance pour, par exemple, le domaine professionnel ou la vie spirituelle ou la famille sentimentale. Enfin, vous faites comme vous voulez et dans l'ordre que vous voulez. Bien sûr, vous pouvez prendre les deux aussi, là, aujourd'hui. Enfin, voilà, c'est vous qui voyez. C'est important de faire comme vous le sentez.
Voilà, donc si vous voulez m'accompagner, je serai heureux de vous compter parmi ma communauté qui j'espère se fera grandissante dans des énergies de bienveillance pour apporter un peu de lumière et d'espoir en ce bas monde et permettre à chacun de révéler son originalité et de réveiller des étincelles d'espoir, d'amour, de lumière, voilà, tout simplement, puisque ensemble on est plus fort. On l'a vu d'ailleurs au confinement, que voilà, c'est important, il y a des liens énergétiques, c'est très puissant, il y a des batailles qui se mènent dans l'ombre. Et je dirais même pas dans l'ombre, je dirais en coulisses, parce que l'ombre peut faire peur parfois quand on parle d'ombre, mais je dirais en coulisses. Il y a des batailles qui se font de façon énergétique, voilà, paisible, énergétique, surtout quand on veut aller vers quelque chose d'harmonieux. Donc, on sait de nos jours que tout est énergie, que nous attirons ce que nous vibrons, donc tant qu'à faire, étant sur des énergies positives, lumineuses, optimistes et bienveillantes. Voilà, donc vous avez le choix entre, en cette période-là, même si c'est intemporel, cette période, c'est la période du mois de décembre, des fêtes, donc voilà, c'est les anges qui m'ont appelé, voilà, et qui s'offrent à vous. Donc, on peut bien sûr les appeler tout au long de l'année, n'importe quand. Vous avez un ange gardien, vous avez des guides de lumière. Voilà, vous pouvez vous y connecter si cela vous fait plaisir à n'importe quel moment. Et d'ailleurs, il faut savoir que l'ange gardien, enfin les guides n'interviennent que si vous les sollicitez. Voilà, parfois, bon, ils peuvent intervenir dans des cas extrêmes, mais on a notre libre arbitre, c'est ça qui est important. Donc, c'est aide-toi, le ciel t'aidera. Donc, déjà, faire une demande. Alors, carte divinatoire des Saint-Anges de Dorine Virtue, qui est un peu plus classique, si on peut dire, au niveau des anges, c'est quelque chose de beaucoup plus moderne. Les anges de la guérison et de l'espoir. Alors, je vais commencer avec le premier. Vous pouvez vous connecter aussi aux pierres. Hein. Là, il y a l'angélite, justement, qui permet la connexion aux anges. Voilà. La sélénite, bien sûr, toujours pareil. Le rose, l'amour inconditionnel hein, pour la violette, pour l'améthyste, pour la connexion à l'univers. Et toutes les pierres bleues aussi nous permettent une connexion à ce chakra de la gorge pour les plus clairs, les turquoises, tout ça. Et le chakra du troisième œil pour les plus foncés, comme la lapis lazuli, la sodalite. Alors, je vous mettrai plus d'infos dans la barre de description. Vous pouvez aller voir aussi ma vidéo de présentation. Alors, pareil, pour aller un peu plus vite, les cartes ont été mélangées au préalable. Enfin, pour écourter, surtout, là, pas aller plus vite, mais c'est écourter la vidéo. On va couper. Voilà, on va aller voir ce qu'est venu vous dire les anges en ce moment. On nous parle de l'ange gardien qui nous parle d'études supérieures. Donc, pour certains, alors soit il y a une reprise d'études, où on va en connaître un peu plus, on peut pouvoir en connaître un peu plus aussi, pour monter en vibration, justement, à un stade supérieur. Donc voilà, l'ange vous amène, vous guide sur cette voie-là. Il vous dit que c'est tout à fait possible. Ça peut être aussi faire des lectures, hein, par des lectures, tout simplement, pas forcément reprendre des études, des cours, mais peut-être, voilà, lire beaucoup plus de livres sur la spiritualité ou alors la psychologie, enfin voilà, tout ce qui peut nous élever sur la médecine alternative, pourquoi pas, cette reliance aux cristaux, aux plantes, aux animaux, aux totems, voilà, à l'univers. Voilà, il y a quelque chose voilà, qui pousse à aller vers une évolution. Et ça peut pour certains aussi être une remise de diplôme, peut-être aussi. Hein. Voyons comme... Ah oui, en tout cas, c'est quelque chose qui vous apaise, qui amène vers... qui ouvre l'esprit, Saint-Esprit, qui ouvre l'esprit, qui éveille la conscience. Il y a un éveil de la conscience qui permet aussi, vous voyez, de dépasser les peurs, les doutes, les nuages, tout ce qui semblait brumeux. Et il y a une élévation qui se fait. Donc au niveau de l'âme aussi, avec la colombe, de l'âme, de l'esprit, pour aller vers beaucoup plus de paix. On prend un nouveau départ, un nouvel envol aussi qui va amener vers quelque chose de plus paisible. Ça peut être aussi la vie, qui est un chemin initiatique, qui, par ses expériences, voilà, vous a appris. La vie est un enseignement. Elle nous apprend des leçons, quelle que soit l'expérience. Alors, je vais voir. Ouais, gardez votre optimisme. Hein, pour pouvoir ascensionner, aller de l'avant, gardez de votre optimisme, ce qu'on vous invite à faire. Hein. Alors, sans concession aussi. Restez sur votre... Alors, peut-être que vous avez pris conscience aussi qu'il est bon de rester sur sa vérité, ses valeurs, sa vérité. Peu importe si ce n'est pas le courant
actuelles qui se passent. On vous demande d'être vraiment dans votre écoute à vous, avec cette énergie féminine, hein, vraiment d'être à votre écoute, de respecter vos valeurs, ce que vous pensez, vos croyances, et de les défendre avec fermeté et conviction. Alors, je vais vous donner le message de celle-ci, qui nous parle d'études supérieures, mais j'y tombe direct. Votre âge vous guide pour améliorer votre niveau d'éducation, soit en fréquentant une école ou en étudiant par vous-même. Les études supérieures se rapportent à un enseignement comportant un fondement spirituel. Alors ce message vous dit d'étudier des sujets qui éveillent vos intérêts profonds. Ça peut être par exemple aussi s'intéresser à l'akasha, aux archives akashiques, pourquoi pas, aux vies antérieures aussi. Par exemple, s'il y a une carrière basée sur la spiritualité dont vous rêvez, il est maintenant temps de penser à approfondir vos connaissances dans ce domaine. Cela peut signifier suivre des cours formels, lire des livres sur le sujet ou travailler avec un mentor. Ou pourquoi pas ouvrir une chaîne de guidance. Confiez à votre âge tout souci lié au manque de temps, d'argent ou de compétences. On vous pousse à apprendre davantage, en conséquence de vos prières pour un plus grand accomplissement. Ayez confiance que cette porte s'ouvrira à vous au bon moment et que vous franchirez le seuil avec une foi absolue. Et un franchissement d'un seuil, on s'élève. Commencez par des démarches simples en cherchant par exemple des cours variés sur votre sujet de prédilection. Même si vous avez l'impression que la formation prendra du temps, n'oubliez pas que vous serez actif et en train de faire quelque chose pendant ce temps de toute façon. Autant en profiter pour utiliser intelligemment vos journées en investissant dans un projet important. En poursuivant des études supérieures, vous gagnerez une sagesse renouvelée, une estime de soi renforcée, de nouveaux amis et des occasions excitantes. Donc ça peut vous parler beaucoup aussi si vous êtes de signe de la Vierge. Je peux vous parler que la Vierge aimait beaucoup être dans l'étude, dans l'écrit, à apprendre aussi, apprendre et enseigner. Ça fait partie aussi du signe de la Vierge, des qualités de la Vierge. Mais ça peut tout autant, bien sûr, parler à d'autres. Ça serait peut-être intéressant d'aller voir où se trouve Mercure dans votre thème natal aussi. Hein. Pourquoi pas. En attendant, voilà, il y a aussi ce côté, j'y vois les deux là, j'y vois ce côté très léger, très air, et très paisible aussi du Gémeaux, qui a une attitude qui est souvent toujours très très paisible. C'est l'enfant, hein, le Gémeaux, c'est l'enfant dans le zodiaque. Il est peut-être un petit peu insouciant, rêveur, mais en attendant, ça le fait avancer. C'est ainsi que lui, il avance aussi, hein, avec cette légèreté. Donc ne pas se prendre la tête, même s'il y a des choses que vous désirez apprendre, on peut apprendre à tout âge. Voilà, tout simplement. Donc faites-vous confiance, écoutez votre cœur, suivez votre intuition. Ça va vous permettre de vous sentir beaucoup plus léger, sentez-vous guidé par l'univers. Les anges sont là pour vous guider. Prenez ce qui dure et laissez couler le reste. Alors, au prochain. Nous avons les anges de la guérison, de l'espoir. Alors, comme je disais au groupe 1, je coupe, c'est déjà mélangé au préalable, je vais couper pour voir. C'est pour éviter que ce soit trop long. Hein. Apprendre à enseigner. Non, mais c'est trop rigolo parce que c'est un lien avec le premier aussi. Donc là, voilà, on est vraiment bien dans l'énergie aussi de la Vierge, hein, qui est gouvernée par Mercure, où on est dans apprendre et enseigner. Voilà. Donc peut-être vous allez voir sur l'archange Métatron aussi ce qu'il peut vous apporter. Et donc là, mais pour certains, il y a le retour aux études, hein, c'est sûr. Hein, mais il peut y avoir, vous pouvez être aussi des autodidactes. Donc allez vers les livres qui vous plaisent, que ce soit des livres sur la spiritualité, sur des livres sur les plantes, les animaux totems, le pouvoir des cristaux, tout ce qui peut être holistique, voilà, les médecines parallèles peut-être, ou la spiritualité directement, pourquoi pas aller voir les enseignements de Bouddha, ou un enseignement de spiritualité au niveau des religions, voir ce qu'elles ont de commun, ce que l'homme a transformé, enfin voilà, vous pouvez, c'est très très varié. Le 23, ça nous revient à du 5, hein, on a une énergie de mouvement, de faire des choses. Apprendre, c'est pas rien faire apprendre, c'est aussi pouvoir après l'enseigner, ne serait-ce que par son exemple, mais aussi pouvoir faire passer le message aussi.
Et en plus, on a avec le 2 l'énergie de la papesse, donc on peut prendre un enseignement spirituel. Et avec le 3, on a l'énergie de l'impératrice. Donc de pouvoir mettre en œuvre ce qu'on a appris aussi dans la matière, se montrer créatif pour que ce soit florissant aussi. Parce que la vie est mouvement, la vie n'est pas statique, elle est mouvement. En plus, le 5, ça fait penser au pape dans le tarot, et le pape, c'est faire descendre spirituel dans la matière. C'est marier et faire une alliance, une alchimie entre notre être spirituel, notre âme, notre être éthéré, et qui nous permet de nous connecter à la source, et notre être incarné, l'humain que l'on est, pour pouvoir acter les choses dans la matière. Ouais. Et cela amène beaucoup, beaucoup de paix. Il se peut qu'il y en ait aussi qui se réfugient justement dans la lecture ou dans l'enseignement, dans la lecture pour trouver la paix, pour se reconnecter. Et pourquoi pas au monde spirituel, aux anges. Mais ça peut être aussi enseigner comment trouver la paix aussi en étant en accord avec soi-même, avec son âme, les désirs de l'âme, hein, et non forcément ceux de l'ego qui souvent est formaté par cette société de consommation. Donc voilà, bien faire la part des choses. Donc voilà, aller dans cette introspection en soi pour pouvoir aller de l'avant. Avec le 4, on est dans le chakra du cœur, mais on est aussi en tant qu'empereur. On prend conscience qu'on est maître de ses vibrations, de retrouver sa souveraineté dans son monde. Si on veut de la paix, il faut déjà être en paix à l'intérieur de soi. Il y a de belles communications hein, avec les âmes. On communique d'âme à âme. Là, on va beaucoup vers des liens d'âme aussi. On communique d'âme à âme. On est vraiment dans le chakra aussi de la gorge, vous voyez, avec ce bleu. Ouais. Apprendre à enseigner. Vous voyez, il y a vraiment ce côté d'apprendre, mais aussi d'enseigner, d'incarner les choses dans la matière, avec l'élémentaire. Hein. Vraiment incarner les choses dans la matière. Être vraiment à l'écoute de l'âme, de ce que l'on nous enseigne, aussi ce que la vie nous enseigne, les animaux nous enseignent, les plantes nous enseignent. Et pour pouvoir incarner qui est l'humain que l'on est, qu'on est destiné à être. Parce qu'on a chacun des dons à offrir aussi, des bénédictions à recevoir, des dons à offrir. Et vous voyez, il y a un autre livre là qui est fermé. Donc apprendre à enseigner, c'est autant une bénédiction qu'un don. Donc faites passer le message, ayez la foi. Ayez la foi, la belle personne que vous êtes. Fiez-vous à votre intuition. On a chacun à nous une part animale, mais aussi une part divine. Ça va amener pour certains la guérison. Ça peut être aussi dans des signes qu'on appelle alternatives, mais ça peut être développer ses dons de clairvoyance, développer ses dons de magnétiseur, voilà, tout ce qui peut amener de la paix, de la douceur dans ce bas monde aussi. Hein. Ça peut être les soins des animaux, n'importe quoi, par des méthodes, l'aromathérapie, ou voilà, tout ce qui amène à une élévation au niveau vibratoire aussi, une reconnexion à la nature, à sa vraie nature. Alors, il faudrait quand même que je prenne le bon livre. Donc faites attention à vos lectures aussi. Voilà, parce qu'on se nourrit aussi. Il y a une nourriture aussi qui est énergétique, spirituelle. Hein. Comment on nourrit nos pensées, c'est ce qui va jouer aussi sur nos vibrations. Mais bien sûr, comment on se nourrit, ça peut être aussi, parce que je pense à la Vierge, ça peut être aussi sur l'alimentaire. Parce qu'elle fait beaucoup attention à tout ce qui est santé, la Vierge aussi. Hein. Donc on est dans cette énergie mercurienne. Alors, on est dans le numéro 23. Voici un message de Raziel, archange qui vous apporte une aide emplie de sagesse universelle et de compréhension. Vous apprenez rapidement, les secrets de l'univers s'infiltrent dans votre conscience, s'incrustent dans votre ADN, devenant votre seconde nature. Appréciez le processus. Vous pouvez le ressentir seulement à un niveau très subtil ou pas du tout. Soyez simplement ouvert aux nouvelles pensées et idées, attentif aux sujets et aux enseignants vers lesquels vous vous tournez. Peut-être se manifeste-t-il de façon répétitive dans votre conscience, vos conversations ou supports technologiques. Bien que beaucoup soient appelés à développer leur éducation supérieure et leur compréhension spirituelle, je me réfère à tout et toute discipline, passe-temps ou enseignement. Chacun a une voie unique sur laquelle cheminer. Si vous êtes attiré par la science, la physique, les mathématiques, les arts, ou pour servir d'une façon ou d'une autre, c'est le moment idéal pour approfondir et élargir vos connaissances. Suivez votre intuition pour participer à ce cours ou à cette formation, voire lire ce livre qui a attiré votre attention.
Vous découvrirez de nouvelles strates, textures et gemmes qui dynamiseront votre connexion avec les informations et votre passion la plus profonde. Gemme est notre thème pour les cristaux aussi. C'est pour ça que j'ai sorti autant de cristaux. Vous gagnez en maîtrise et créerez de façon magnifique et inédite. Si vous sentez appelé pour enseigner, ceci est une confirmation pour suivre aussi cette impulsion. Vous avez la sagesse pour aider les autres, que ce soit comme parents, conseillers, amis ou enseignants. La clé ici, mon ami, et vous le savez comme le sage enseignant que vous êtes, croire que les élèves prêts et disposés à entendre ce que vous avez à dire vous trouveront. Bien entendu, ils seront également vos professeurs. Donc, prenez ce qui vibre et laissez couler le reste. Dans la vie, on apprend tous les jours et à tout âge. C'est ce qui est bien. Voilà. C'est vrai, ayez cette curiosité du Gémeaux et cette perspicacité de la Vierge. Voilà. Qui adore lire et enseigner. Voilà. Je vous passe le bonjour. Je vous dis à bientôt. Voilà, prenez ce qui vibre et laissez couler le reste. Je vous souhaite paix, amour. Bye bye.